Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va voir comment passer de ça à ça. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode sur le Skyblock d'Axpixel. Hop, je me remets à la première vue et regardez ce que j'ai fait depuis le dernier épisode. Alors j'avais dit que sûrement je bougerai un peu tout ça, j'aménagerai un petit peu mon île, mais ça je pense que je vais le faire pendant l'épisode. Déjà entre les deux épisodes, j'ai fait une full plateforme de citrouille. Donc là ça continue de pousser encore un peu, ça prend du temps, mais voilà, c'est long à faire, très long. Au moins comme ça c'est fait. Quelques petits points que j'ai avancé aussi gentiment. Pas énormément en fait. Si on regarde juste ici, le farming il n'a pas augmenté parce que j'ai pas fait encore de la récolte des citrouilles. Là je vais faire le premier test. Le mining a un petit peu augmenté, je continue tranquillement mes quêtes par rapport à Heart of the Mountain qu'on avait vu l'épisode dernier. Le combat lui a très peu augmenté. Là je vais essayer de me concentrer un petit peu là-dessus, on va voir pour ça. Et pas tant que ça non plus pour le bûcheron. L'enchanting un tout petit peu, mais rien de fou. Là, on commence à rentrer dans les niveaux où ça commence à être un peu plus long d'augmenter, quoi. Du coup, pour cette farm qui m'a pris beaucoup de temps à faire, donc je l'ai organisée en serpentin, voilà, pour pouvoir passer à chaque fois. Avec du coup la lumière juste ici, en dessous de chaque slab ici, il y a une pousse de citrouille et de l'eau au milieu. Rien de bien compliqué, c'est les farms classiques, mais au moins c'est fait. Donc je pense que ce que je vais faire là, c'est essayer de récolter une première fois mon champ, même si on a vu qu'il n'était pas complet là-bas, et pour nous donner une petite idée de ce qu'on peut récolter. Parce que si on regarde juste ici, hop, on voit que on a un contents de pumpkin dans 2 heures. Donc ça on le fera sûrement ensemble. Donc pendant 20 minutes récolter toutes ces citrouilles là. Ok, alors du coup on est parti. A few moments later. Ok, c'est bon, tout le champ est récolté. Alors du coup, on a fait un stack et 39 d'Enchanted Pumpkin, qui représente à peu près 16 400 pumpkins. Voilà, ce qui est pas énorme, mais ce qui est correct déjà. On verra si ça suffit pour avoir au moins une médaille d'argent au silver, au contest. Je suis pas sûr. L'or, pour sûr, on l'aura pas. Mais ça peut être possible. On verra. Ok. Il me semble que j'avais gardé un mignon. Ah oui, d'ailleurs, au final, ce que je vous ai pas dit, j'ai installé un modpack. Si vous regardez ici, ça modifie légèrement le storage juste là, qui est quand même beaucoup plus sympa à regarder. Et on peut également mettre nos backpacks ici. Donc, ça c'est plutôt cool. Juste là, du coup, hop, on va augmenter notre petit mignon de pumpkin. Et voilà. Je sais pas jusqu'où on pourrait l'augmenter, je pense que pas plus. Le reste, il faudra un stack. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et si on regarde, un de plus et on aura notre 4e mignon. Et ça, c'est le top. Ok, en attendant, je te repose là. Merci bien, ça, on en a plus besoin. Cool. Donc, petit update aussi, c'est la monnaie. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait quand même beaucoup plus d'argent. Ok, j'ai fait beaucoup plus d'argent que depuis le dernier épisode. Ça c'est quand même plutôt sympa. Façon que je fais de mon argent, toujours le flipping. Rien de compliqué. Ça c'est pas vendu, ça c'est vendu, et ça c'est vendu. Donc ce que je fais en ce moment, c'est acheter des grandes quantités. Donc par exemple, si j'essaie de trouver une grosse différence entre l'achat et la vente. Donc là par exemple, on regarde juste ici, on voit que c'est acheté 2,5 et c'est vendu 5. Donc techniquement on fait un x2
par rapport à ce qu'on achète. Si on achète sur une quantité de 70 000, ça peut commencer à représenter quelque chose au niveau de la somme. Donc ça c'est la façon dont je fonctionne pour faire mon argent en plus. Mais petite chose que je peux pas vous montrer malheureusement, c'est que là vous voyez j'en ai acheté 71 000 pour le prix de 5 pour le bœuf. Et voilà, je ne peux pas le vendre parce que c'est temporairement désactivé. Donc si je veux le revendre, il faut que je le mette dans mon inventaire et le revendre petit à petit, c'est un peu trop compliqué. Du coup, je ne peux pas vous montrer pour cet épisode en espérant qu'il réactive la fonction assez rapidement. Mais là par exemple, là c'est plus trop bénéfique, c'est parce que là ça se vend à 7,9, mais quand je l'avais acheté à 5, il me semblait que ça se vendait 11 ou 12. Donc pareil pour le cuir, si on regarde, je l'ai acheté 20,3 et là il se vend 40. Donc là pour le coup c'est vraiment optimum. Il y a pas mal de ressources comme ça. Le porc à un moment était très cher. Bon là c'est plus forcément le cas, mais voilà, donc faut se balader ici. Et j'ai une nouvelle interface ici qui est quand même vachement sympa, qui me permet justement d'avoir des indications par rapport aux choses à regarder. Là si on regarde, il me dit que les slime balls, voilà, les slime balls là, elles ont explosé au niveau du prix, donc on pourrait éventuellement faire une petite marge par rapport à ça. Mais bon, comme j'ai dit pour l'instant, c'est désactivé, donc on va peut-être juste faire un petit coup d'achat pour ça. Je vais les acheter moins cher. On va en acheter, mettons, 2000. Hop, mais moi, je ne les veux que à 2000. Ouais, même pas. On va les acheter, vous savez quoi? Je sais que c'est hyper volatile ça. On va les acheter à 1300. 1300. Voilà. Là, par exemple, j'ai fait une offre d'achat à 2000 slime ball à 1655,4. Si on regarde les Enchanted Slime Ball, là sont beaucoup plus hauts, mais je sais que par expérience que les prix peuvent descendre pas mal. Si on regarde, je sais pas si on peut voir bien au niveau du graphe, licence et le volume, l'order et les prix. Voilà, les prix. Donc là, on regarde, c'est à peu près, ça a eu une grosse montée à 9000. Et là ça redescend. Après je trouve les graphes ici pas forcément bien faits. Je sais que y a des sites internet qui le référencent beaucoup mieux. Donc si vous voulez des petites indications, des petits tips par rapport à ça, je vous conseille de vraiment regarder un maximum ce qui se fait au niveau des comment ça s'appelle, du bazar. La gunpowder par exemple, ouais non là c'est pas forcément très utile, mais voilà, faut fouiller un peu, faut fouiner, et de toute façon c'est de l'argent qui se fait entre guillemets passivement, donc faut pas hésiter, et comme ça vous laisse le temps de farmer à côté quoi. Ok, du coup maintenant ce que je voulais voir c'est d'augmenter mon niveau de combat. Que là si vous regardez juste ici, c'est des Power Stones. Les Power Stones, à quoi elles vont nous servir? Elles vont être très utiles pour débloquer des nouveaux skills, par rapport à notre talisman. Je m'explique. Si vous regardez ici, si vous vous souvenez du dernier épisode, on était venu ici pour justement choisir. Là, j'ai débloqué deux petites compétences en plus, mais il y a possibilité d'apprendre les nouveaux par les stones, les Power Stones. Et cette Power Stone par exemple ici me donne de la force, de l'intelligence et des crit damage. Voilà, avec un bonus de 10% d'attack speed. Mais pour ça il me faut le niveau 20 de combat. Donc écoutez, c'est ce qu'on va aller chercher gentiment. Vu que maintenant je one shot les zélotes, on va pas se priver, peut-être que ça nous fera de l'argent en plus. Et ça, c'est le top. Du coup, je vais avancer gentiment jusque là-bas. Et si éventuellement je drop un Zealot Ice, je vous tiens au courant. Donc on va essayer d'aller fermer directement ça ensemble. Et d'ailleurs ça c'est les points de repère par rapport au Fairy Souls. Fairy Souls j'ai quand même pas mal avancé. Si vous regardez, j'en ai 130 sur 138. J'ai fait celle des Deep Caverns. Celle des Dwarven Mine, j'ai commencé. J'ai fait le Jerry's Workshop, les Gold Mine, le Hub,
et le parc. Donc je pense que les Dwarven Mine et les Farming Islands vont se faire assez rapidement aussi. Ici aussi, quand je le ferai gentiment. Et ça permet d'avoir quand même pas mal de sets en plus. C'est nécessaire de les faire. Je les fais petit à petit, tranquillement, quoi. Donc, c'est parti. On va aller massacrer du Zélote. 3 hours later. Et voilà. Ça y est, c'est bon. Je suis monté niveau 20 dans mes skills. Comme vous pouvez voir, combat. Voilà, tout juste. Et du coup, j'ai crafté directement mon nouveau power pour Bloody. Pour avoir le Bloody, qui me donne du coup 59 de crit damage, 59 de strength, sachant que j'ai maximisé mes accessories, mes talismans. Et si vous voyez, voilà, là, on commence à être un peu mieux. On commence à avoir 2 épiques, un légendaire. J'avais aussi fait une petite erreur qui était de dupliquer notamment les candy. Je les avais tous, donc le bleu et le vert. Et il faut savoir que ça ne compte pas dans le Magical Power. Donc faites bien attention à ça. Ok, cool. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, et que je trouve important, c'est de optimiser un petit peu nos minions. Là on voit on a 3 Dreadstone, toujours comme d'habitude pour augmenter notre collection. Si on regarde juste ici, voilà, on est à 245 sur 400, donc on a encore un petit peu de chemin à faire. Mais il y en a beaucoup qui tournent un peu pour rien. Là j'ai mon minion d'obsidienne, voilà, qui tourne. Celui de lapis qui est niveau 7. J'ai éventuellement celui de coal qui est niveau 8 maintenant. Mais tout ça c'est bien beau, mais c'est un petit peu du gâchis en gros. Là ce que j'aimerais faire, si on regarde ensemble juste là, collection et collection de minions, on voit qu'on est on peut en avoir 14 pour le moment. Je crois que j'en ai que... non, on peut en avoir 13. Donc si j'en craft un unique en plus, on peut en avoir 14. L'objectif là, ça va être de vraiment pouvoir augmenter cette limite. J'aimerais bien aller jusqu'à 20. 20, ça me paraît peut-être un petit peu ambitieux, mais on va essayer quand même d'avancer rapidement. Si on regarde, il y a le minion de gravier que je peux faire très facilement, le minion de sable que je peux faire très facilement. Ça, on peut pas encore les avoir parce que c'est au niveau de la nouvelle zone du Nether. Les mignons se fait ça facilement. J'ai eu un snow mignon avec l'event de Jerry, ça c'est plutôt cool. Ici, le gold mignon, je me demande même pourquoi je l'ai pas déjà. L'émeraude, pareil. Le quartz, je peux pas encore. L'end, je peux l'avoir. Le heartstone, je peux l'avoir. Le melon, facile. Carotte, potato. Mushroom, cactus, voilà, tous ces mignons là, c'est très très facile à avoir et au final je m'en prive un petit peu. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est crafter tous ces mignons là. Et si vous regardez là au niveau de mon argent, je vais tout simplement mettre tout en banque. Hop, on dépose tout. En plus comme ça, j'aurai les intérêts dans 1 heure. Et je vais retirer 2 millions. Donc je vais investir 2 millions de ma fortune. Fortune. Très, très beau d'en parler, mais c'est pas non plus une fortune. De mon argent, on va dire. Et je vais les investir à 100% dans les minions. Et à partir de maintenant, tout l'argent que me rapportera mes minions sera réinvesti directement dans les autres minions, histoire de les faire grossir. Parce que là, je les ai laissés pendant trop longtemps, et ça, alors que ça peut être une très bonne source de revenus. Voilà. Donc, je vais vous montrer des petits extraits de moi qui farm, tout simplement. Et c'est parti. Et voilà, regardez ça. Regardez tous ces petits mignons. Alors, du coup, si on regarde notre collection de mignons,
On voit qu'on en a beaucoup plus avancé. Le cobblestone, il est passé niveau 11. Là, c'est ce qu'on avait déjà de base, mais on voit qu'on en a déjà beaucoup plus. Et si on regarde juste ici, voilà, là c'est les minions qui me restent à EP. Donc le slime qui coûtait un peu cher, le cactus, voilà, quelques-uns, et cette bûche que je vais faire à la mano. Et du coup ici, c'est tous nos minions qui ont été up niveau 7 ou plus. Sauf le potato, qui est un petit intrus ici. Ok. Et du coup, avec ces 2 millions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi tout directement, voilà, dans ces clay mignons. Les clay mignons que de base, j'avais EP niveau 7, mais que au fur et à mesure, ils sont auto-améliorés niveau 9. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, regardez, je les ai tournés un petit peu. J'ai mis un super compacteur pour chaque. Ça, je l'ai sorti de ma poche, mais au final, c'était plutôt rentable parce que c'est vite rentabilisé. Et un diamond spreading que j'ai crafté moi-même, tout seul. Et voilà comment on a eu tous ces mignons. Parfait. Maintenant, on va regarder un petit peu combien ça me rapporte ça. Et voilà. On voit que avec la clé, juste avec la clé, on s'est fait quasiment 1 million. Là, je pense que ça faisait 1 ou 2 jours peut-être qu'il tournait. Et un bloc d'enchanté diamant. Et 54 lingots à côté. 54 diamants en eux-mêmes. Donc voilà, donc ça plutôt cool, on a fait une belle avance. Si on regarde, on a investi 2 millions mais ils sont largement rentabilisés. Vous voyez à quelle vitesse ça permet d'avoir ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Ça m'aide beaucoup comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao ciao.